C'est parti. Alors, je vais d'abord donner des nouvelles de l'Assemblée Générale. On a de bonnes nouvelles. JEA ne doit absolument plus d'argent depuis, enfin non, dans 4 jours. Dans 4 jours. JEA ne devra plus d'argent, le temps de faire le virement aux dernières personnes, mais ça fait je crois 5 ou 6 ans que JEA ne devra plus d'argent à personne. Donc du coup, nous avons décidé de prendre quelques décisions. Les cartes seront de nouveau valables de live en live. Les cartes boissons. Les cartes boissons. Donc on peut se permettre de trouver les cartes de live en live. Nous avons décidé d'offrir spécialement à Gilles un live gratuit pour une bonne simple raison, c'est qu'il nous a donné un coup de main monumental, voire énorme, sur le site internet. C'est lui qui a conçu tout le site internet et qui va vous permettre de créer vos persos en ligne, de les faire évoluer en ligne et de gérer votre thune en ligne. T'es joueur? Ouais. Est-ce que tu es joueur? Il est toujours joueur. On va continuer à t'embêter avec plein de questions quand même. Vous aurez le choix de toutes vos compétences, vous pourrez tester plusieurs fois avant de valider votre perso. Une fois que votre perso est validé, et je pense qu'elle en a déjà parlé, vous aurez accès à d'autres informations. C'est-à-dire que ici, vous êtes dans le vague au niveau des peuples et autres, mais en fonction de vos choix, et une fois qu'ils sont validés et que vous l'avez envoyé à l'orga, votre choix est verrouillé pour 3 lives. Pour 3 lives. C'est-à-dire que pendant 3 lives, vous devez rester dans la même communauté. Parce que vous aurez des informations de chacune des communautés qui vous sont propres. Il y aura des éco-cups. Des éco-cups. On va faire des éco-cups, on avait voulu le faire depuis un moment, on veut faire des éco-cups JEA, parce qu'on demande toujours aux gens d'amener leur godet. Et on finit, on consomme et on se rend bien compte que parfois ça arrive d'oublier. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Il se fait que, après le dernier live, on a dû payer, je crois, 150 € de vaisselle perdue. Donc ça coûte cher à l'assaut. Donc on va tout simplement mettre en place les éco-cups et des assiettes et des couverts contre caution. Comme ça, celui qui a oublié, parce que ça arrive, il donne la caution, on lui rend la caution, voilà. Et les éco-cups pour faire le logo JEA. Et on va même avoir des portes éco-cups, comme ça celui qui a son godet qui est quand même pas facile à ranger, il aura un truc qu'il peut mettre à sa ceinture, il peut se balader avec, et voilà. Ah, le président nous vend les éco-cups depuis je sais pas combien de lives, il a toujours pas Bon, fait. ça y est, je suis dessus, dans pas longtemps on les a. Je vais vraiment vous les vendre maintenant. Des promesses, hein. Non, c'est... Là, j'ai... Voilà. Je bois de l'eau, du coca, je suis quelqu'un de très sage. Non, bientôt peut-être. Les 5 € de caution, c'est fait. Non, tout va très bien. Gilles, oui, au niveau du CA, ça n'a pas bougé. C'est là, moi et Damien, comme ça vous le... C'est là, moi et Damien, comme ça vous le savez. Ça, c'est le conseil d'administration. Après, au niveau des orgas, maintenant, il y a Chef qui reprend l'écriture. Un petit manque, une petite drogue, il avait besoin de sa petite picouse annuelle. Souviens-toi, Elfe Noir, JEA, c'est plus fort que toi. Les scénaristes, aujourd'hui, c'est Chef, Maryse. Non, c'est Maryse. Et regardez, elle est C'est Maryse en principal, et puis Chef et moi. Non, Maryse, c'était là, chef. Il insiste, il veut Ouais. pas plus fort. Et on en a un quatrième en surprise qu'on garde. Est-ce qu'il va au-dessus de Chef ou en dessous Non, même niveau. Si c'est comme moi qui s'est pas écrit, on est au niveau. Moi je dis titre sur ce. Il y a des titres. Au niveau de la logistique, je reste à la logistique. Au niveau de tout ce qui est salle PNJ et autres, ça restera Bowen avec un soutien de Robin et des quelques personnes que vous avez déjà vues en principal. L'équipe, fondamentalement, oui, il y a eu 2 départs qui sont Cyril et Marie Caro, que vous êtes tous au courant, il n'y a pas eu de cachotterie là-dessus, c'était classique. On a juste validé leur... Maintenant, je vais laisser Estella parler sur les peuples, et puis après, vous pourrez poser votre question dans la pièce à côté à Maryse et Bowen, s'ils sont tous les deux connectés. T'as perdu ton homme? Il est là, mais... Voilà. Je vais commencer par quelques infos générales juste pour brosser le truc. Donc, le site internet va vraiment devenir le point d'ancrage par rapport à vos inscriptions. C'est-à-dire,
vous allez vous inscrire et dire, par exemple, je veux jouer Nanako, Tigani, Tikamek, peu importe. Au début, on ne vous demande pas de donner beaucoup plus d'infos que ça. Vous avez validé votre inscription, là on va vous envoyer un document qui par peuple fait à peu près une dizaine de pages. L'objectif, c'est que justement, ce qu'il y a aujourd'hui dans le livre du monde, c'est ce que les RIPP vous ont à tous donné lors de vos formations. Donc tout le monde connaît un petit peu tous les peuples. Forcément, vu que vous venez de ce peuple-là, vous en savez plus. Donc le document de 10 pages, c'est ça, c'est j'en sais un peu plus. Et ensuite, pour ceux qui veulent pousser plus loin, il y a une compétence pour en connaître un peu plus sur votre peuple. Et là, vous accédez à des infos encore complémentaires, pour aller encore plus loin. Donc par rapport à l'écriture de vos PG, le mieux, c'est pas de se précipiter, ça va être de, vraiment dans pas longtemps, le site va être finalisé, vous vous inscrivez, on vous donne le doc de 10 pages, vous le lisez, éventuellement vous posez des questions, et là vous pouvez commencer à gratter votre PG. Parce que vraiment, pour chaque peuple, je ne vous dis pas, mais il y a des infos en plus, quoi. Pour dire une info facile, les Nanako ont des clans. Là, les clans, on vous a donné 2 lignes, hein. Il y a beaucoup plus derrière. Donc vraiment, il y a un BG derrière chaque clan qui va vous donner envie de dire « Ah, je veux jouer celui-là ou celui-là ». Ça va vous aider. Voilà. La magie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Prima et Planar a quand même beaucoup évolué avec les cataclysmes qui ont eu lieu. Et grosso modo, la magie est un peu présente partout. Mais partout, imaginez-vous comme dans le monde de l'enfeu. C'est-à-dire, à peu près tout le monde sait faire de la magie. Celui qui lance un sort n'est pas appelé un mage. C'est celui qui vraiment commence à savoir lancer 2, 3, 4 sorts qu'on appelle un mage. Donc celui qui n'a qu'un sort, c'est un peu tout le monde, quoi. Donc c'est pour ça que dans les compétences, vous avez quand même un tiers des compétences qui sont des sorts. Parce que nous, on estime que justement, vous pouvez choisir un petit sort, un petit truc, quoi, qui vous donne un petit avantage. Sans forcément que vous disiez, ah, je me suis spécialisé le mage. Voilà, donc, petit truc à garder comme ça en tête, qui est intéressant. Ce qui s'est clarifié, c'est que, en fait, avant, on appelait Prima et Planar la planète, on va dire, sur laquelle on vivait. En fait, c'était un abus de langage. Parce que Prima et Planar, c'est le plan, dans son ensemble, où il y a cette planète et d'autres trucs. Voilà. Il y a un peuple qui est apparu, venu de l'espace, qui s'appelle les Skycrew. Et quand les Skycrew sont venus, ils ont enfin pu dire à quoi ressemblait la planète, donc qui n'est pas Prima et Planar, et ils lui ont donné un nom, qui était Tauri. Donc la planète ressemble à ça. Donc c'est, en fait, c'est une assiette, un truc plat, sur lequel les bords sont recourbés en forme de montagne. Voilà. C'est une assiette à spaghetti, quoi. Voilà, une assiette et les bords recourbés. Il y a quand même un gros continent au milieu, auquel ils ont donné le nom d'une pièce métallique qu'ils utilisent dans leur vaisseau, qui en l'occurrence est le donut. Oui. C'est Alexandre. Voilà. Pourquoi on laisse des étrangers dans notre pays? Il y a personne. Où ils ont dit, oula, il y a plein de vies là, il y a plein de gens. Et puis ils ont dit, hey, il y a un autre continent, ça a l'air pas mal. Nous, on va plutôt se mettre par là. Ça a l'air un peu plus calme, un peu plus disponible. Donc, les Skycrew sont là. Voilà, ça s'équilibre. Vous l'avez peut-être lu dans l'historique, parce que pour coup, je vais peut-être pas repasser sur toute l'histoire, parce que grosso modo, donc, il y a eu un grand cataclysme. Au moment du grand cataclysme, tous les peuples, à peu près tous les peuples, sont allés se réfugier dans des sanctuaires mis en place par les Regine Vestes. Bref, il y a eu toute la suite des histoires. Et là, je vous invite à suivre l'histoire, à la lire quand même, parce que tout le monde la connaît, à un niveau macro, ce que vous avez dans le grec. Donc, le royaume qu'on voit là, le royaume du lion, grosso modo, c'est le chaos, c'est l'anarchie. Ouais, c'est la combat. Voilà, c'est tous les trucs. Toujours dit qu'il fallait éradiquer ce bazar. Alors, là, on a des petits types, ils sont les têtes. Voilà, ils sont des. On va y revenir, mais voilà. Vertige qui est ici. Et là, en fait, le donut se découpe en peuple. Voilà. Donc, il y a la nation schistique,
les Tikamek, les Corbusiens, là il y a la Stygie, là-haut l'Empire de Jade, ou les Nanako. Là-haut le vert ou là-haut le blanc? Là. Ça dépend. Elle a un gros dos. Tu peux le toucher comme ça. Et là, c'est ce qu'on appelle les terres sauvages. Voilà. Alors, Vous pouvez il y a répéter la le pays question? blanc, effectivement, qui est là. Il pose la question, va la poser. Vertile. Non, comme ça, les autres, ils la savent pas. Vertile, comme son nom l'indique, c'est une île. Et donc, les Vertiliens sont C'est les ailes. C'est donc pour c'est mon île. incroyables. Alors, passons sur tout le petit peuple. Les Nanako. Bravo. Eh ben voilà, on a compris qu'il allait nettoyer demain. Les Nanako, pour ceux qui veulent, justement par rapport à leur costume, on est sur pas que le monde japonisant, c'est l'Asie, le Japon, le côté chinois, les Vietnamiens, enfin voilà, si vous voulez l'inspiration. Je vous montre les costumes et après je reviens sur le BG. Ça c'est un peu plus accessible, ça se trouve facilement sur le En net. plus, c'est fendu. 4 euros sur Wish. Ouais. Voilà, donc On voulait pas faire la promo. On voulait pas faire la promo du risque ronaldien, mais bon. chez les hommes c'est pareil, là on parle de tenue d'arts martiaux, hein. Je veux dire c'est basique, ça doit même se trouver d'occasion. Et effectivement, plus on... Voilà, là c'est plus on habillé, plus on voit... Mais je suis sûr quand même que là-bas en haut à droite, c'est plus cher qu'un judogi. De classe dans le sens, tu n'es qu'un mage. Aujourd'hui, tu ne seras pas qu'un mage. Avec les nouvelles règles, tu peux être quelqu'un qui est mage animalier, cuisinier, qui sait récolter, qui sait quand même taper à l'épée. Bah, comme dans la vraie vie, c'est pas vrai que tu sais faire qu'un truc, quoi. Joker. Quand même. Je me concentre sur l'article. Joker. Du coup, c'est là, au niveau des classes. Si, tu sais enterrer ta Ça mère. veut dire que la classe haute, ça veut dire la façon de la classe basse. Alors, Moi, je les non, préfère bouffer parce que. non, c'est pour ça, je reviens. Donc, Non, Exemple, des nanako, classé. des nanako qui copulent avec des nations, par exemple. Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu vas à par exemple, tu pourrais très bien me dire, je suis né chez les Nanako, mes parents sont morts, il y a une caravane Singani qui est passée par là, et en fait, ils m'ont recueilli, et du coup, j'ai continué chez eux. Ben, ça veut dire qu'a priori, tu connais quelques petits trucs des Nanako, mais tu es plutôt un Singani. Les Nanako sont un peuple qui est, comme on l'imagine pour l'Asie, ils sont très dans le spirituel, ils ont beaucoup de croyances, donc il y a les kami, il y a tout ça qui est assez important, assez lourd dans leur BG. Maintenant, vous me sortez un Nanako qui juste n'y croit absolument pas pour X raisons que vous inventerez tout seul. Voilà, maintenant si vous me sortez quelque chose et que derrière rien n'est justifié, on vous dira, bah, essaye de creuser, précise un peu ton BG pour qu'on comprenne pourquoi tu dis que t'es Nanako, alors tu crois en rien de ce que ton peuple... Voilà. Ah ouais, non. Tu prends un Tikamek, on va en parler, mais ok, on a compris, les Tikamek, c'est un peuple assez simple. Les esprits totems, on s'est inspiré des Inuits, on s'est inspiré des Indiens d'Amérique. Tu vois bien quand même que tu es dans un esprit un peu des chamans, le cuir, les trucs comme ça. Et Nanako, bah, tu t'imagines bien que oui, là c'est plus raffiné, c'est le protocole, c'est la diplomatie, c'est l'honneur. Mais tu peux faire guerrier dans les deux, mage dans les deux. Tu vois, pour les Nanako, ok, Mais pas un mage tu n'en as pas encore parlé, peut-être que ça va me Oui, je quand m'en tu en parle. parleras, je vais. Mais si tu vois, je me dis, oh, il y a d'accord, ça me plaît, puis que je lis le hasard, et que c'est pas du tout ce que j'imaginais. Tant pis. Tu vois, tant pis. C'est pour ça Tu te qu'on suicideras. essaie- c'est pour ça qu'on essaie d'en parler et de vous expliquer la philosophie de nos peuples. Je pense que Nanako, c'est un peuple assez facile à Oui, comprendre. c'est ça. C'est un peu Je facile vais à intervenir comprendre. une chose. Tu te Honnêtement, suicideras. parmi tous les peuples, ils sont assez stéréotypés, donc tu sais à quoi Ouais. t'attendre. Ok. Tu n'as pas. Mais c'est dans le livre, hein. Tronc le raciste et ton Les stéréotypes, comme le Celt n'aime pas la magie et tout ce qui s'en suit. Comme même Et il y a les comme même religions. l'assassin royal. Ça, c'était dans le temps. Je préfère mélanger directement par le mot. Maintenant, j'ai changé. Non, Je serais la pire des il y a peu de pourritures. choses. Ah voilà, voilà, écoute, les Tingani,
pas dans le sens rebelle du terme, hein, c'est dans le sens l'esprit libre, libéré, qui vit comme il en a envie. Voilà. Donc, les femmes, il y a plein de tenues possibles et imaginables, mais grosso modo, elles ne vont pas avoir une tenue toute simple, elles vont quand même se couvrir de couleurs, de choses variées, c'est mieux de fleurs, de broderies, de trucs comme ça. C'est pas vrai, en hiver, je peux pas. Dans des styles variés. Et on fait pareil chez les hommes. Ils vont aimer la couleur, ils vont aimer la variété, enfin, c'est pas des gens qui ont un style bien défini, hein. C'est un peu random, tiens, c'est passé par là, c'est joli, c'est un peu je le mets, quoi. Non, ce qui est bien, c'est que c'est pas des... Quand vous montrez les costumes, ça donne pas un côté ravachol à ce peuple. Pédé au banjo. Ah non, Je suis d'accord, mais... de base, il y a peu de magie. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de magie, puisqu'on a dit que tout le monde avait presque un peu de magie et pouvait lancer un sort. Mais de base, leur magie principale, c'est une magie qui est limitée aux femmes, parce qu'il n'y a que les femmes qui le pratiquent, qui s'appelle le dromonde et qui est une magie de divination. Maintenant, vous me dites, je veux faire un mage animalier, il peut y en avoir un. Mais ça veut dire que c'est plus rare chez eux, c'est pas répandu. Voilà, les gens peuvent très bien dire « Ah waouh, tu sais faire ça, waouh !» Ils sont étonnés, enfin voilà, c'est pas commun chez eux. Ça veut pas dire que c'est interdit. C'est exceptionnel. Par contre, tu joues Voilà. au jeu, c'est bon, hein, c'est pas ça. Aussi, pour mettre en place la paix, parce que les Régines et Bestès, depuis toujours, sont plutôt à mettre en avant la paix que la guerre. Donc quand il y a eu les cataclysmes, elles ont cherché à devenir les protectrices du vivant. On les a appelées les protectrices de la vivanté. Elles ont créé les RPP pour enquêter sur les anneaux. Au bout de centaines d'années, en fait, on n'a jamais trouvé à quoi servaient ces anneaux, sauf qu'elles ont découvert en fait des stèles assez bizarres avec des écritures bizarres. Et en fait, elles ont découvert que ça, c'est l'écriture des nains. C'est une très vieille écriture. Et ils ont découvert que ces stèles, en fait, permettaient de stèle à stèle de faire des voyages. Donc, on les a appelées les pierres de voyage. Et les RIPP se sont créés à ce moment-là, régulateurs et investigateurs du crime art, pour dire que justement, elles allaient les RIPP allaient emprunter les pierres de voyage pour voyager et trouver toutes les pierres qu'il y a sur Tori, parce qu'on n'a toujours pas tout cartographié, et justement servir de force pour protéger la paix, un peu système casque bleu, hein, c'est-à-dire qu'on utilise les pierres pour voyager et protéger le monde vivant, servir la paix plutôt que la guerre et essayer de calmer les tensions entre les peuples. Sur chaque, ce qui va énormément changer pour vous, c'est que la notion de sac de possesse n'a plus aucun sens. Je m'explique. Avant, votre personnage arrivait, avait un sac, et dedans vous mettiez toutes vos possesses. Et de live en live, vous gardiez vos possesses. Comment ça va se passer chez les RIPP? Nous sommes envoyés en mission quelque part. Écoutez, c'est intéressant. Oui. Là, c'est assez intéressant. Nous sommes envoyés en mission quelque part. Pendant la mission, je trouve le gobelet magique cuivre +3. Super. À la fin de ma mission, il est enregistré que j'ai trouvé le gobelet de cuivre +3 super magique. Et en fait, la somme que vaut cet objet est transformée en somme d'argent. Ah ouais, ok, d'accord. Ah, c'est génial. Et je vais accéder sur le site internet, un magasin où je pourrais acheter des objets. Donc ça veut Sur dire... votre mission, vous pourrez adapter vos objets. C'est-à-dire qu'à la première mission, en fait, il n'y aura pas encore le magasin parce que tout le monde a un stuff de base. Il faut savoir que quand on dit stuff de base, vous aurez un objet par main, donc une arme, ou un bouclier, une arme, mais je ne peux pas avoir 3 armes. Oui, celui-là. Vas-y. Pour trouver un objet, cet objet est valorisé. Donc, par exemple, les RIPP on estime que ça vaut 500 PO. Et en fait, ces PO sont crédités sur votre sol. Donc, si vous avez trouvé un objet intéressant, ça reste intéressant de ramener au RIPP. Mais bon, clairement, vous le revendez au RIPP et potentiellement, vous pourrez l'utiliser la prochaine fois.
On continue. Je sais pas ce que dans la vidéo du coup, on verra. Il fera des montages. Je pense qu'il touche un peu le montage. Ouais, mais je ferai le doublage aussi. Ouais, je suis Donc je passe à la Corbusier. Avec sous-titres. Oui, parce que ça, c'est notre choix numéro 2. Ah oui, moi c'est mon choix numéro 1. Donc, la Corbusier, dans le donut, je rappelle, il se trouvait par rapport à vous, un peu par là. C'est la neige près des Égyptiens. C'était au-dessus des 10 km. Voilà. Et En fait, c'est un endroit qui est entouré de montagnes. Donc en fait, géographiquement, ils se retrouvent un peu tout seuls. Ce qui a aussi développé leur esprit qui est assez nationaliste. Certains diront même isolationniste. Sauf que c'est une nation qui est assez ouverte, c'est une zone franche. C'est-à-dire qu'eux, ils acceptent tout le monde. Il n'y a pas de loi d'extradition. Encore ce sont des gens qui sont passionnés. C'est-à-dire que quand ils prennent un sujet, justement, ils l'emmènent jusqu'au bout. Voilà, ils sont extrémistes. Donc forcément, ils sont devenus les meilleurs pâtissiers, les meilleurs restaurateurs. C'est ça qui est né en eux. Non, tout est dans l'extraordinaire. Ils sont passionnés, quoi. Voilà. Donc, ça se voit dans leur tenue, puisqu'on est inspiré de l'esprit Renaissance, Venise, XVIIe siècle. C'est un peuple forcément pour le costume qui est quand même un chouïa plus compliqué. Voilà. Encore une fois, on peut faire plus ou moins simple, plus ou moins compliqué. Ça dépend de ce qu'on joue dans le peuple. Quoi. Voilà. C'est un style pour les femmes, pareil pour les hommes. Voilà. C'est très médiéval classique. Renaissance, allez, on est d'accord. Renaissance, c'est 15e siècle. Alors, on n'a pas cherché le Renaissance le plus moderne à faire. On les a rendus un peu plus light. Voilà, pour que ce soit plus facile à assumer. Quoi. Ce qui, en fait, avant s'appelait l'Empire schistique, vous l'avez dans leur histoire, mais a évolué et est devenu la nation schistique. Donc aujourd'hui, schiste, les gens savent juste que c'est la religion d'un dieu serpent qui est la religion des nations. L'histoire, c'est vachement perdu, parce que tout ça, c'était il y a 150 ans. Le battement, tout ça, c'est loin, c'est loin. Les gens ont tout oublié, quoi. C'est comme si je vous dis, aujourd'hui, il y a eu, je sais pas, les Aztèques. Qui sait me dire exactement ce qu'ils ont vécu? Gilles. Chut! Chut! Je vais devoir me faire Il des n'y a pas copains. de hiérarchie, tout le monde est à sa place. Tout le monde a une utilité au sein de la communauté, donc tout le monde sert à quelque chose. Voilà. Il n'y a pas de noblesse, du coup, vu que chacun a une place où il est utile. Ça n'a pas de sens chez eux. Ils accordent beaucoup d'importance à la loi et font des duels judiciaires. Ils n'ont pas de couleur vachement définie, de style vachement défini. J'ai essayé de faire un truc varié. J'ai pas forcément toutes les couleurs, mais on est dans du med. Voilà. Pareil chez les hommes. J'ai pas mis particulièrement d'armure, parce que je pense que vous allez deviner tout seul. Vous allez trouver tout seul. Mais voilà. La nation, on était dans un truc ça. Nos amis les Tikamek. Donc, on s'est inspiré du côté, pas que indien d'Amérique, mais aussi inuit. Voilà. Parce qu'on sait très bien que... alors, attends, quoique, l'année dernière, au mois d'avril, on a eu des insolations, tellement neige. C'était assez rigolo, on se l'imagine assez aisément. Par rapport aux tenues, forcément... Faut du poil. On est dans du cuir, on est dans de la fourrure, on est dans du poil, on est dans de la plume, on est dans quelque chose d'assez naturel, voilà, il peut y avoir de la couleur, pourquoi pas, mais voilà, c'est l'esprit qui se dégage. Là je suis côté femme, côté homme, pareil, encore une fois, plus ou moins compliqué, cette tenue-là est plus facile que par là, quoi. Après, je vous avoue que c'est pas très facile de trouver des images pour eux, mais justement, trouver le style en fait. Surtout dans le GN, ça se voit pas tant que ça. Le côté indien d'Amérique, oui, mais le côté inuit, non. Définissez le style. Ça va se travailler, ça va se peaufiner. Voilà, on a clairement des gens qui ont envie de jouer ça.
Là, d'autant plus pour ce peuple-là, comme chez les Nanako, comme chez d'autres, on va vous donner plus d'infos sur les esprits totems, parce qu'ils ont vraiment un sens assez riche. Voilà. Les gens, c'est pas comme ça que vous pourrez le choisir, ça va vous apporter quelque chose dans votre BG. Voilà. Chez eux, par exemple, il y a, si je ne me trompe, il y a toutes les magies qui sont possibles. Parce que c'est des gens qui n'y a pas que de la magie divine. La magie animale, forcément, a beaucoup de sens chez eux. Mais là, en fait, c'est vraiment une question de roleplay. C'est-à-dire qu'on imagine la magie cérémonielle, je ne sais pas, dans un peuple très raffiné, et la magie cérémonielle chez les Tikamek. Ben, peut-être que le Tikamek, il va me lancer des osselets, du faux sang, des bouts de bois, et ça va être ça, sa magie cérémonielle, alors que l'autre va me faire des drapés de soie, des bougies, me mettre du parfum, enfin j'en sais rien, c'est du roleplay. Skycrew, c'est le peuple qui est descendu de l'espace, c'est un peu steampunk. Voilà. Point de vue purement esthétique, on reste dans, enfin vous connaissez tous à peu près l'esprit steampunk, en s'habillant plus ou moins. La tenue que je vous ai mis là, c'est juste pour dire qu'à la base, les Skycrew sont arrivés dans un vaisseau. Donc ils avaient pour beaucoup d'entre eux une tenue de base en fait. Donc ça peut être une tenue hyper simple. Parce que l'esprit steampunk avec la jupe courte et tout, c'est marrant en GN. En GN d'hiver, c'est bof. Et en fonction de votre... si vous êtes quelqu'un qui est plutôt un ingénieur en train de bricoler des trucs, bah, vous serez plutôt habillé comme ça en fait. A priori, tenue pratique, utile, voilà. C'est pas en tenue... Chez eux, il n'y a pas de religion. Parce que ça n'a aucun sens pour eux. C'est-à-dire le fait de croire en quelque chose, c'est des gens qui sont dans le fait de s'améliorer en permanence. À l'inverse, eux-mêmes ont appris des choses qu'ils ne connaissaient pas, parce que le travail de la Terre dans l'espace, moyen. Les côtés ingénierie, ils sont super calés. Et donc, actuellement, c'est un échange mutuel, on s'enrichit les uns les autres, quoi. Voilà. Au niveau de la science et de la religion, ils sont dans un non-discours ou dans une contradiction? En fait, pour eux, la religion n'a pas de sens. C'est juste ça. C'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a des gens qui prient, ils respectent, mais chez eux, ça ne tilte pas. Donc, comme, si tu veux, parallèle, quand tu parles avec un athée, pas avec un agnostique, mais un athée, il y a quelqu'un qui te dit il n'y a rien, c'est pareil. Chez les Skycrew, ils vont dire qu'il n'y a rien. Donc si un gars ressuscite quelqu'un devant eux, ils vont se dire je ne comprends pas, c'est tout. Je ne comprends pas et je vais chercher l'explication scientifique de comment ça marche. Mais non, mais est-ce que dans ce qu'ils connaissent eux, il n'y avait pas, avant qu'ils débarquent sur le truc, sur le plan, il n'y avait pas de magie dans l'espace? A priori, chez eux, c'est ça. Voilà. C'est le fait d'être sur la Terre qui développe la magie. Là, ici, ça manque de magie. Mais on va en faire quelque chose. Voilà. Donc, ça, c'est côté féminin. Côté masculin, pareil. Il y a le mec qui a sa tenue d'ingénieur super pratico-pragmatique. Et il y a le mec qui c'est un peu plus péchier parce que des trucs et voilà. Au niveau RIPP, je pose la question directe à Bowen parce qu'il faut qu'il ait intervenu. Est-ce qu'il y a des grades et des fonctions particulières dans cette organisation-là? Donc, est-ce qu'en évoluant en tant que joueur dans le live, est-ce que notre grade ou notre influence au niveau de la RIPPMN va évoluer ou pas? Alors, oui, ça donne aussi par rapport à ce que vous avez posé comme question tantôt, au niveau des objets dans le magasin, ce genre de choses. Donc oui, il y a des grades au niveau du RIPP. Et en fait, vous allez avoir tout un système de gradation interne qui va vous permettre, entre guillemets, de progresser dans la hiérarchie ou de vous faire descendre de la hiérarchie. Oui, tout à fait. Ok. Et clair, par le fait, on va reprendre le truc tantôt, l'anneau machin que vous donnez, va vous donner de l'argent, mais il va vous donner aussi une reconnaissance de votre rang. En disant, il a ramené un truc intéressant.
Merci. Donc oui, il y a une hiérarchie positive, négative, hein. On peut pas dans les deux sens. On est d'accord. Les Celtes, les Vikings. On va peut-être passer un peu plus vite sur eux. Je suis pas d'accord. On est. Ils sont vite repassés, c'est tout. Un peuple fier, beaucoup de guerriers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des guerriers. Ils ont. Je vérifie juste parce que maintenant, à force de se mélanger, parce qu'on a fait beaucoup de peuples d'un coup. C'est un peuple Rasta Rocket. La religion est super importante chez eux. C'est des gens croyants, vraiment forts, quoi. Donc il y a beaucoup de choses chez eux qui sont dirigées, beaucoup d'actions qui sont dirigées par la religion, par les croyances. Voilà. Chez eux, il existe, donc vous avez vu que dans les compétences, il y a les berserkers. Chez les Celtes, il y a les berserkirs. Donc c'est un roleplay qui fera la différence. C'est vraiment des guerriers féroces. Ils sont connus, ils sont redoutés, les gens ont peur d'eux. Sur un champ de bataille, des berserkirs, on sait ce que c'est. Et les RPP savent s'en méfier. C'est une force, c'est aussi... c'est chaud, quoi. Voilà. Il ne faut pas l'allumer trop vite, il ne faut pas l'allumer trop tôt, ni trop tard. Mais quand ça part, ça part. C'est des brutes de guerre. En fait, les Celtes ont donc... il y a une forte importance de la croyance, ils craignent aussi leur dieu. Ils en ont peur certaines fois. C'est la même chose avec la magie. La magie, ça leur fait peur. Ils s'en méfient. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais voilà. Souvent, si ça merde dans un village, ils sont bons à accuser celui qui fait preuve d'un peu plus de magie que les autres. Ça, c'est tenue des femmes, tenue des hommes. Enfin voilà, je ne vous apprends pas grand-chose. Cuir, fourrure, viking, quoi. C'est du nordique. C'est du nordique, du viking. Pas de sur les casques. Pas d'accord, je n'ai pas fini. Hein. Les yeux, avec un costume comme ça, tu n'auras pas froid. Avec un costume comme ça. Mais j'ai expliqué chez quelqu'un. Alors, Stygiens. Les Stygiens sont un peuple assez raffiné. Par rapport aux tenues, c'est sûr que là on est dans le supra-atypique. Par rapport à ce qu'on voit en GS, on va avec tout. Alors, j'ai le costume. on sait comment s'habiller. Le côté stygien peut être vraiment amené par les accessoires. Ce genre de choses qu'on met sur le visage, les bijoux, ça peut se mettre sur des longues tuniques blanches, des choses comme ça. Je veux dire, je m'imagine bien une personne va s'habiller comme ça en hiver. C'est bien sûr, quand même, un peu l'hiver. Personnellement, si t'as une PNJ comme ça, moi je veux bien. Là, ce que j'ai montré, c'est qu'il y a aussi draper, l'oiseau. Enfin, là, allez chercher dans l'Égypte antique, hein, pour ceux qui sont intéressés. Il y a moyen d'en faire un truc très sympa. Voilà. Mais ce genre de tenue, ça se trouve très facilement pour 3 fois rien. Et puis en dessous, vous pouvez mettre des couches. Ah ouais. Chez les hommes, bah, pareil, quoi. C'est les turbans, c'est les tenues un peu arabissantes, c'est le côté égyptien aussi. Souvent, je pense que c'est par les accessoires qu'on voit aussi habiller. Et c'est pas les tenues médiévales, hein. On est bien d'accord, on est assez différents. Voilà. Alors eux, il y a vraiment un état d'esprit particulier qui est que il faut être utile à la ruche avant d'être utile à l'abeille. C'est le bien de la communauté qui prime par-dessus tout ce qui est individuel. Et c'est un état d'esprit qui guide assez fort leurs actions. Voilà. Donc tous les matins, ça commence par... La magie, par exemple, chez eux, est absolument partout. Il y a tout type de magie chez eux. Il y en a partout. Il y a pas mal de mages. C'est assez bien accepté. Alors voilà, c'est bon. Et ils sont très bien considérés, les mages. C'est pas comme chez les Celtes, on va s'en méfier. Là, c'est les valorisent.
vous n'intervenez pas dans la vie politique qu'il y a sur place. Votre rôle n'est pas celui-là. Donc forcément qu'il y a des choses que vous allez voir que vous n'allez peut-être pas, vous, personnellement, apprécier. Mais en tant que RIPP, vous y allez et vous La fonction, êtes... ça ne nous empêche pas d'être choqués par rapport à ces Voilà. Oui, mais par contre, vous savez qu'a priori, vous devez être discret. Parce qu'à la base de la mission... Rien ne t'empêche d'aller vomir derrière le mur après. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment la question, savoir si on est censé faire tout pour accepter ou si on peut quand même se dire genre... Ouais, fait la nuit pour En libérer les sens, chiens. un RIPP qui respecte les règles RIPP n'ira pas libérer un esclave. Parce qu'il sait que c'est une boulette diplomatique lourde. Par contre, on pourrait ne pas accepter d'aider un marchand d'esclaves. Enfin, ou du moins, de ne pas instinctivement l'aider. Ou, alors ça tu peux, et par exemple tu peux aussi essayer d'aller voir le dirigeant du village, encore une fois en toute diplomatie, et lui dire, ben voilà, il y a peut-être moyen, parce que vous êtes là pour la paix, donc ça peut aussi être, et ben va négocier avec le mec pour essayer de le persuader de peut-être que cet homme libre aurait plus de valeur et travailler plus bien. Mettons que tu arrives quelque part et tu vois qu'il y a une situation politique tendue. Tu essayes d'intervenir pour aider ces gens. Donc tu interviens dans la diplomatie. Ça, c'est pas condamnable. Par contre, si tu commences à manipuler les gens pour, par exemple, toi-même prendre une place dans leur politique ou faire en sorte que ton peuple y gagne quelque chose et pas que les gens eux-mêmes, en fait, juste arrivent à régler leurs problèmes, ça, c'est condamnable. Et ça, c'est important parce que... Encore parce que vous n'êtes pas encore RIPP. Non mais, comprenez bien qu'au niveau roleplay, on va maintenant être pratico-pratique. Au niveau roleplay, c'est important de le savoir avant. Pourquoi? Non pas parce qu'on ne connaît pas les RIPP ou machin, tout ça. C'est simplement que nous, au niveau jeu, si on veut s'impliquer et qu'à un moment donné, on veut faire passer des intérêts par rapport à un autre, on est conscient au départ des enjeux que ça va avoir. Parce que si tu n'es pas conscient avant, c'est très compliqué. Alors qu'on arrive vers le PNJ, oui, si je fais ça, est-ce que je peux? Alors que des fois, on fait, et puis après, à un moment donné, on dit, oh, mais... Je me permets même d'ajouter, c'est si ça a déjà été fait, ça veut dire qu'une personne... Il y a déjà une jurisprudence. Il y a déjà une jurisprudence et que c'est possible de le faire aussi. Je pense que là, de ce côté-là, on peut vous dire que je pense, on peut dire que vous terminez votre formation, vous n'avez pas encore fait votre serment, et c'est là que vous allez commencer. Vous terminez votre formation, vous n'avez pas encore fait votre serment. Et dans la formation, on nous en a bien parlé. Vous aurez des exemples de punition. Je vais prendre un exemple. Ce que je veux dire, c'est que je prends un exemple. là, c'est votre propre. En fait, cette mission. Non mais. Justement, cette mission est la première, c'est la fin de votre formation. Donc les RIPP votre première mission, ce sera votre. En fait, baptême. Non, ce n'est pas, c'est votre passage. C'est votre passage. En fait, la première mission sera votre passage entre recrues à RIPP. Parce qu'ils connaissent leur façon de vivre et d'être. Les compétences des autres peuples vous permettent de connaître beaucoup mieux les peuples et de les appréhender beaucoup mieux. Ça vous évitera des impaires. Mais on les connaît tous. Il y a selon chaque peuple, tu as des justifications qui te sont plus ou moins prises. Rien ne t'empêche de ne pas faire le serment, mais tu prends les conséquences derrière. Est-ce que ce serment a une nature autre qu'un serment qu'on pourrait faire C'est une nature autre qu'un serment. Bah, tu rentres chez les RIPP, donc tu as quand même une forme d'engagement. Il n'y a pas de magie impliquée, il n'y a pas de... C'est un contrat, quoi. Tu ne sais pas, tu ne l'as pas encore rencontré. Qui vivra verra. A priori, tu as déjà vu des gens de ton peuple aller chez les RIPP et revenir. Je dis, c'est pas un truc où les gens finissent par mourir, les gens finissent par revenir un jour et si, prennent leur retraite. Je dis, sauf s'ils sont morts en mission. Je dis, tu as des gens qui sont revenus, qui ont leur petite pension, qui ont ouvert un bar et qui ont très bien vécu comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont démissionné? Est-ce que c'est une pension française? Oui, c'est déjà arrivé. Donc leur déesse principale est la rêveuse, et tout est fait pour que la rêveuse continue de dormir et donc d'entretenir le rêve. Ils sont tous en pyjama. Donc ils sont tous dans
la joie, la musique, la nature et toute leur tenue. Bon bref, je vais continuer, mais on va y arriver. Eux sont vraiment tournés vers l'élévation spirituelle, la piété, la joie de vivre, le fait de ne pas arrêter le fil du rêve. Voilà. Chez eux, il y a donc des classes dirigeantes, il y a des classes spirituelles qui ont des noms très tournés vers la nature et le jardinage. Ça ne veut pas dire que ce sont tous des jardiniers, hein. C'est juste que c'est les noms qu'ils se donnent. Donc la classe spirituelle s'appelle les hauts jardiniers, les nobles s'appellent les jardiniers, la classe du peuple s'appelle les laborieux. Voilà, mais c'est juste des noms qui se donnent entre eux. La magie est très bien acceptée chez eux puisqu'elle fait partie de ce que la rêveuse a mis à leur disposition. Ça fait partie du rêve, en fait. Donc, Vertiliens sont habillés en beige, en vert, en couleur naturelle, en fait. Voilà, ils sont moins chichi. Ouais. Oui, c'est du bis. Mais touche plus ça. Il reste 2 slides, donc on va finir. Et plutôt comme ça, les Vertiliens. Plutôt, encore une fois, d'autres choses sont possibles, mais on voit bien, ils ne sont pas dans le côté dentelle, froufrou, paillettes, enfin voilà. C'est l'aspect utile et pratique qui compte pour eux. Et chez les hommes, pareil. La coiffure, c'est obligé. Je suis en train de travailler Voilà, c'est le rôle de Mathieu. Je dis, pour toutes les questions règles, vous avez encore le temps que vous pouvez les poser sur... Ouais, sinon, s'il y a quelqu'un des questions règles, on vous les envoie, puis sinon, vous allez vous coucher, puis on les note, et voilà.